Allez, de retour ici au bowling de Saint-Lô pour la grande finale Master 2020. C'est vraiment la grande finale de cette tournée. Donc on est dans le match d'ouverture, Hélène, entre les trois garçons qui se sont fait dominer par les féminines. Donc ça, je pense que ça vous rassure un petit peu, les filles sont devant les garçons. Et oui, mais ça, c'est ce que nous verrons dans les prochains matchs. Et là, tout de suite, c'est Mathieu Magro qui attaque sur la frame 1. Et il attaque pas très bien Mathieu en nous laissant 2 quilles, le 6-10, une figure qu'on voit régulièrement sur cette tournée. La boule est arrivée très serrée, vous avez vu. Et Mathieu, comme d'habitude, il prend sa boule assortie au maillot. Ça, c'est, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, sa boule de spare. Et il va tenter le spare. Et malheureusement, non, Hélène, il ouvre ce match avec une open. C'est pas très bon d'attaquer comme ça. Oui, une frame un peu difficile pour Mathieu. Et c'est au tour de Serge Braga. Serge qui a sa routine, vous le savez, particulière. Avec son petit chiffon, son petit sac de magnésie. Allez, c'est parti, Serge. Ouais, elle est arrivée un petit peu trop serrée, cette boule, et il nous laisse le 3-6-10, comme d'habitude, Hélène, vous le savez. On le voit souvent aussi, ce spare. Regardez, avec cette caméra arrière, il est passé 15. Ouais, ce qui manque un peu à Serge, on le dit souvent, c'est 1 ou 2 km/h de plus sur sa première boule. Ça lui permettrait de gommer un petit peu ces petites erreurs où la boule attaque un petit peu trop. Alors le spare pour le français. Ouh là, c'est mal parti, ça je l'ai vu dès la pause, Hélène, et un nouveau trou décidément. On attaque avec 2 open, c'est pas comme ça qu'on va voir des strikes, Hélène. Bon, décidément. On va voir ce que Valentin va faire. Valentin est peut-être celui sur lequel je miserai le plus. Si je devais choisir un joueur sur cette partie, ce serait lui. Très bien, Hélène, c'est noté. Et puis pour ma part, je choisis Mathieu Magro. Donc nous allons bien voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti pour Valentin. Oh là là, il touche pas la quille de tête, Valentin Saulnier. Ouais, j'ai vu dans son regard, là, il se dit qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, la boule... ouais, regardez, on la revoit, ses réactions. Regardez, il a bien regardé le repère, il se dit c'est bizarre. Ma boule n'a pas du tout breaké. Et quand vous touchez pas l'un comme ça, Hélène, ça veut dire que vous avez fait une belle erreur. Alors ça, je pense que c'est plutôt une erreur de vitesse. Et il va tenter le spare. Un très bon équilibre sur l'approche.
Mais malheureusement, il laisse une quille. Eh oui, Hélène. Et donc, vous avez vu 3 trous, 3 open pour attaquer ce match d'ouverture. Décidément, un match qui commence vraiment très doucement. Alors, Mathieu Magro, cette deuxième frame, va-t-il ouvrir le Counter-Strike ? Oh, cette boule était super bien jouée, Hélène. J'ai bien aimé cet effet. On a vu la boule au niveau de la caméra, au niveau du break, c'était impressionnant. Il est passé 15, on le voit bien. Et pas de souci, une boule très très vive dans les quilles. Et Serge Braga, Hélène, cette frame numéro 2. Serge, je le rappelle très vite, qui a gagné le prix du fair play 2 fois cette tournée. Un joueur vraiment très sympathique en dehors des pistes. Allez, c'est parti. Et il réalise un super strike. Ouais, c'est un joueur qui est toujours prêt à rendre service. Et là, il a mis une très très belle boule pleine poche. Et c'est au tour de Valentin Saulnier sur cette frame numéro 2 de répondre. Ça serait bien qu'il strike, le français. Ouais, Valentin Saulnier toujours avec cette approche très très fluide également. Un bon backswing. Beaucoup de révolutions. Malheureusement, cette boule est arrivée très serrée. Et il nous laisse le 3-6-10. On la voit souvent, cette figure. On espère normalement assez facile pour un joueur de ce niveau. Alors, on revoit cette boule là. La caméra ne nous a pas permis de voir, mais je pense qu'il est passé 20. C'est-à-dire que normalement il passe 15. Donc là, il est passé beaucoup trop à l'intérieur de la piste. C'est normal que la boule a trop breaké. Ouais, Sper est parfaitement réalisé. Il reste au score. Et c'est le plus important. Pendant que se prépare Mathieu pour la 3e frame, avec la possibilité de doubler. Ouais, Mathieu Magro, le plus jeune joueur de l'île de Malte, a réalisé le perfecto, le 300. Elle a l'air pas mal. Oh, cette boule était relativement bien jouée. Malheureusement, il nous laisse la quille 7. Ouais, Mathieu Magro. Je vous le disais, c'est un joueur qui a envie de partir aux États-Unis, de partir en université. En tout cas, il a le talent pour cela. Alors le Sper, la quille 7, il nous l'a raté quelques fois cette tournée. Non, là cette fois-ci c'est bon. Bon Sper du Maltais. Mais ça enchaîne avec Serge Braga maintenant, Hélène, sur cette frame numéro 3. Oui, Serge qui a bien conscience qu'il n'est pas favori sur cette partie et qu'il va falloir se battre. Mais sur une partie, on le dit souvent, tout est possible. Alors Serge va-t-il doubler ? Le premier joueur à réaliser le doublé. Oh, elle était pas mal jouée cette boule, malheureusement un petit peu encore trop lente. Il nous laisse la quille 4. Regardez sa réaction. Il vit sa boule lui aussi, ce joueur. Elle a un petit peu trop piqué cette boule. Quille 4. Normalement un Sper facile pour Serge. Il va sûrement jouer avec effet. D'ailleurs il garde la boule d'attaque, la boule de strike. Serge Braga qui nous vient du sud-ouest de Pau, cette belle ville de Pau. Allez, le Sper, c'est parti. Et c'est bien arrivé, bravo Serge. Et on va enchaîner, Hélène, avec Valentin Saulnier qui n'a toujours pas réalisé le moindre strike. Donc ça serait bien qu'il ouvre son Counter-Strike. Là, c'est le moment parce qu'à force, il va laisser sa place. Il est très très concentré.
Allez, c'est le moment là, il faut y aller. Alors sur cette piste, tout à l'heure, il n'avait pas touché la quille de tête. Alors va-t-il rectifier quelque chose dans sa ligne de jeu? Oh, le messager, Hélène, j'adore ça. Vous l'avez vu, ce messager sur la quille 10? Et ça... Ouais, regardez, hop là, ça j'adore. Et vous le savez, l'actualité internationale, on a appris que les bowling officiels allaient faire leur apparition sur le circuit pro même. Alors pas tous les tournois ainsi que sur la fédération internationale, mais nous, à Bowling Promotion, on ira quelquefois dans les bowling officiels, mais on restera fidèle au bowling sans ficelle. Et super strike, Hélène, doublé, car ça a quand même plus de charme de voir ces messagers. C'est vraiment le charme du bowling. Et en plus, le joueur qui a le plus de technique est avantagé, car pour faire des messagers, il faut une boule avec beaucoup de révolution, beaucoup d'effets, beaucoup de technicité. Et les ficelles ont tendance à gommer un petit peu ça, et c'est pas forcément quelque chose de positif pour le plan sportif, j'entends. Et sur le plan spectacle, c'est vrai que c'est un régal pour les yeux de voir ces messagers revenir. Ça vous plaît bien, Hélène, je le vois. Allez, Serge Braga. Serge Braga. Cette boule est arrivée très très fine. Il est monté beaucoup trop haut au break et il nous laisse la belle-mère, le 2-8. Hélène, les belles-mères, vous aimez bien aussi les noms qu'il y a dans le langage boulistique, comme on dit. La belle-mère. Mais oui, c'est ce qui fait vivre un peu ce sport. Et les belles-mères ne sont pas faciles à fermer. Ouais, ça c'est vrai, on peut le dire. On fait un petit coucou à toutes les belles-mères de France et d'Europe et du monde, j'ai envie de dire. Allez, on y va, Serge Braga. Ça serait bien de réaliser le spare sur cette frame numéro 4, car il est un petit peu en retard. Allez, c'est parti pour le français. Un petit déséquilibre, mais c'est bien arrivé, spare. Bien joué, Serge. Et tout doucement, le match, c'est pas encore fait. C'est assez serré. Regardez le score, 59 pour Mathieu Magro, 55 pour Serge Braga. 4 quilles de déficit. Et pour le moment, Valentin n'a pas encore joué sa frame numéro 4, mais il est légèrement derrière eux, sauf s'il arrive à doubler, Hélène. S'il arrive à doubler, il va prendre le leadership dans ce match. Eh bien, c'est ce que nous allons savoir dans peu de temps. Allez, très bonne approche stable. Et c'est un strike parfait pour Valentin qui vient de doubler. Quelle boule il a envoyé, Valentin Saulnier. Ouais, là, il est beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus de profondeur dans sa boule. Il est passé, pas 20 du coup, il est passé entre 15 et 20, plutôt 17 au passage. Plus d'impulsion. Il a pris un meilleur angle et ça fait doubler. Et il faut que Mathieu Magro réponde, parce qu'on est à mi-parcours de ce match. Et Valentin a déjà doublé. Alors le jeune Maltain va-t-il doubler? Et oui, Hélène, quelle boule il a envoyé. Quel strike plein poche encore. Ça y est, je pense que les deux jeunes joueurs sont en train de partir en strike. Et il va falloir que Serge Braga et Hélène se mobilisent. Oui, ça va être très difficile pour Serge, je sens. Allez, une première glisse. Et c'est parti. Il laisse une quille. Dommage, il laisse la quille 4. La quille 4, Serge Braga ne fait pas ses affaires, parce qu'il n'est pas au strike, mais il est au spare. Donc, bon, mais vous le savez, au bowling, c'est les strikes qui font gagner. Alors, c'est dommage, parce que cette boule est bien jouée, mais un petit peu comme tout à l'heure. Boule un petit peu lente, parce que la volonté est là, l'angle est là. La ligne de jeu aussi est bonne, mais il lui manque 1 ou 2 km/h pour pouvoir gommer un petit peu ses erreurs. Au fond, il prend un petit peu trop de break.
Allez, un spare normalement facile pour Serge. Il a perdu un peu l'équilibre, mais ça fait spare. Bien joué Serge. Et Hélène, Valentin sur cette frame. Numéro 5 aurait l'opportunité de tripler. Ah, c'est ça, regardez. Frame numéro 5, opportunité de tripler, donc de prendre un petit avantage sur Mathieu Magro. Il prend beaucoup de temps pour se préparer. Comme s'il n'était pas encore bien sûr de sa ligne de jeu. Mais il n'a pas hésité parce que c'est encore un strike. C'est le 3e. Ouais, celui-là est plutôt chanceux, regardez bien. Elle est arrivée très très fine cette boule. Eh ouais, il le prend, mais la quille 2 est tombée un petit peu en retardement, mais ça fait tripler. Alors Mathieu va-t-il lui répondre avec un triplé également sur cette frame numéro 6? En tout cas, ça y est, hein, les deux jeunes joueurs de cette rencontre, Mathieu Magro, 18 ans, et Valentin Saunier, 24 ans, sont en train de se répondre un strike. Oh là 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 là, quelle belle boule! Quelle belle boule de Mathieu Magro. Et c'est un triplé également. Alors regardez, on revoit sa réaction. Il vit bien sa boule. Sous les applaudissements du public de Saint-Lô. Il est passé 15. Très bonne fluidité dans son geste. Allez, Hélène, on retrouve Serge. Ça serait bien qu'il réalise des petites croix maintenant, Serge Braga. Parce qu'il est en retard. Bon, malheureusement, on voit bien au résultat que Serge est un petit peu derrière. Il laisse encore ses 4 quilles. Une boule qui est arrivée beaucoup trop fine là-bas au fond. Au niveau du break, sa boule est montée beaucoup trop haut, regardez. Et elle finit plus du coup. Il ne touche pas en plus la quille 1, donc c'est pas un split, vous le savez. C'est jouable, mais c'était plutôt un strike qu'il lui fallait. Alors va-t-il le tenter? Ouais, c'était ça, c'était l'esprit. Malheureusement, il fallait toucher la quille 1, mais donc c'est une open. Et malheureusement, Serge Braga se retrouve à 88 à la 6e frame. Ouais, c'est ça, 88, il est quasiment... Il est loin derrière, parce que vous le savez, les petites croix, là, les strikes pour Mathieu Magro et Valentin Saunier ne sont pas totalement comptabilisés. Alors Valentin va-t-il quadrupler Hélène? C'est la question. En tout cas, on est pour le français, on est avec lui, donc on aimerait qu'il réalise ce strike. Là, il a trouvé son strike sur la paire de pistes. Je vois pas ce qui pourrait l'arrêter désormais. Alors on va voir ça, Hélène. Frame numéro 6, possibilité de quadrupler. Oh, quadruplé, bravo Valentin. Elle est encore un petit peu fine cette boule. Et encore, on va revoir ça, je pense, au ralenti. Regardez, je crois que c'est encore la quille 2 qui est tombée un petit peu à retardement. Ouais, c'est ça, la quille 2 encore. Mais bon, il le prend, il a raison, quadruplé. Et regardez, il a 10 quilles d'avance. Il est bien le leader pour le moment de ce match. Allez, frame numéro 7 pour Mathieu Magro. Alors, est-ce qu'il va lui répondre? Attention, mais oui! Un nouveau messager pour Mathieu cette fois. Ouais, je vois que ça vous plaît les messagers, Hélène. Mais moi aussi, regardez cette réaction de champion. Et on la revoit encore, regardez bien. Hop là, je sais pas laquelle qui revient comme ça timidement, mais qui enlève la 10, mais bon. Quadruplé, ça y est, il y a match entre Mathieu Magro et Valentin Saunier. Malheureusement, Serge Braga est en sandwich entre les deux et il n'arrive pas à enchaîner les strikes. Je pense qu'il sait que c'est quasiment fini pour lui, mais bon, il garde le moral. Là, une boule qui est arrivée un petit peu à gauche. Il nous laisse la quille 5, Serge. C'est pas facile, Hélène, quand vous jouez contre des jeunes joueurs comme ça, qui ont les dents longues comme ça, qui enchaînent les strikes
et que vous êtes obligé de jouer le match de toute façon, mais vous savez que c'est quasiment fini, c'est pas facile mentalement. Ah, c'est sûr que cette position est inconfortable, mais il garde quand même toujours sa bonne humeur habituelle. Sa concentration et sa détermination également. Et il joue jusqu'au bout. Elle espère pour le Français. Alors maintenant on retrouve Valentin Saulnier sur cette frame numéro 7. Possibilité de quintupler. Eh oui, 5e strike déjà. Et j'ai envie de vous dire, il en a même besoin. Il faut le strike pour rester leader. Car vous savez, s'il fait le strike, là il rajoute 30 quilles. Donc ça fera 149, il aura toujours ses 10 quilles d'avance. Mais il le sait, le Français. Là, c'est un beau match d'ouverture. C'est assez serré entre les deux joueurs. Allez Valentin. Oh, celui-là est parfait, pleine poche. Quintuplé. Et vous l'avez vu, je vous l'ai dit, il a toujours ses 10 quilles d'avance, le Français. Ouais, celui-là, il est super. Grosse explosion dans les quilles. Et c'est au tour de Mathieu Magro, Hélène, sur cette frame numéro 8. Mathieu avec son style si particulier. De danseur de tango. Alors frame. Oh, elle est partie trop cette boule. Strike. Oh là là, je le voyais pas sur cette frame numéro 8. Mathieu Magro, le danseur de tango, vous dites Hélène? Oui, c'est vrai. Je le vois bien sur le ralenti. On avait vu ça à Angers, effectivement. Un joueur qui vit sa boule. Oh là là, mais vous avez vu, elle est partie cette boule. Franchement, j'aurais pas donné cher pour le strike. Mais ça fait strike. Alors, Serge Braga, cette frame numéro 8, va-t-il striker? Et c'était bien joué. Très très belle boule de la part de Serge. Oui, bon strike, monsieur Braga. Bon, il sait que c'est fini, mais monsieur Fairplay est là. Regardez, facile. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le match maintenant entre Mathieu Magro et ce joueur, Valentin Saulnier. Frame numéro 8, il faut qu'il lui réponde encore. C'est vraiment un beau match. Là, il faut que Valentin continue à striker pour garder ses 10 quilles d'avance. Sur cette frame numéro 8, on approche tout doucement de la fin du match. Et ça commence à être de plus en plus important. Allez Valentin, ça serait bien de striker. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, elle est un petit peu serrée cette boule, il laisse la 4. Aïe 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 Hélène, on aurait aimé qu'il strike. Il revient de loin quand même parce qu'il a bien failli laisser un split. Il s'en sort bien, effectivement, en ne laissant que cette quille. Mais ça fait pas du tout ses affaires. Alors ça permet aussi au jeune Maltais de revenir dans le match et peut-être même de passer devant s'il arrive à réaliser un nouveau strike à la frame numéro 9. Ouh là là, ça va être très très serré ce match. Ça va sûrement se jouer sur la frame 10. En tout cas, faut pas le rater. Valentin, bien joué, espère. Bien joué. Il reste concentré. Donc c'est là que ça se joue, Hélène, sur la frame 9 et 10, et on y est. Alors, est-ce qu'il va avoir les nerfs, le jeune Maltais? Est-ce qu'il va continuer sa série de strikes? Il a l'air motivé. Et pourtant, ce serait tellement bien de voir Valentin Saulnier jouer avec Alexandra Lopez. Ah là là, Mathieu laisse une quille. La quille 10, on l'a vu avec cette boule qui est arrivée, peut-être avec un angle insuffisant. Ouais, c'est ça, il a mis un petit peu trop de vitesse dans la boule. Il nous laisse la quille 10. Alors là, il faut pas qu'il la rate, parce que, attention, c'est là que ça devient important, j'espère. Il a raté sur la première frame le 6-10. Et là, non, bien joué Mathieu.
Ouh là là, Hélène, ça va être un match très serré, hein. Ça va se jouer à la 10. Alors on retrouve Serge, hein, on va l'appeler l'homme sandwich. Non, c'est pas sympa, mais c'est vrai que c'est le joueur malheureusement qui peut plus revenir, mais il est entre les deux, donc il fait un peu le tampon. Ce serait bien qu'il double Serge, mais il sait que je l'apprécie, donc il va rien me dire sur ce commentaire. Allez Serge, ça serait bien de doubler. Allez, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et voilà, chose faite, le doublé est là. Ouais, bien joué Serge, il me fait plaisir, c'est bien. Ça serait bien qu'il termine en strike d'ailleurs. Et là, vous voyez, il a joué un petit peu plus vite, mais il a surtout ouvert un peu sa ligne aussi. Allez, maintenant on est dans le match là, entre ces deux jeunes joueurs. Ça serait bien que Valentin strike, il repasserait devant. Ah, il le sait, hein. Valentin il se concentre. Il a mis une boule pleine boîte, hein, comme on dit, sur la piste, sur cette piste, à la boule d'avant. Ça serait bien que il refasse la même chose. Allez, Valentin, frame numéro 9. Oh là là, il a failli laisser le 7-10, Hélène, vous avez vu? Il a bien failli laisser ce gros split, c'était la correctionnelle là. Si le... il s'en sort bien, hein, en laissant que cette qui 7. Regardez cette boule qui est arrivée très très fine. Il faut pas le rater non plus, hein. Et donc on a ce match, comme je vous disais, qui va se jouer sur la dernière frame. Il frise la chance. À force de jouer avec le feu. Allez, ça va, super. Il assure. Pas d'erreur. Alors regardez le score. Incroyable, un match à une quille. 198 à 197. Donc vous avez compris l'enjeu. Tout se joue sur cette frame numéro 10. Et c'est Mathieu qui entame les hostilités. Mathieu Magro. Alors va-t-il striker cette première boule? Oh, la 4 encore. Décidément, un peu beaucoup de ces trois joueurs nous l'ont laissé. Il s'en veut un peu, hein, le jeune Maltais. Pourtant, elle était bien jouée cette boule. Regardez, on la revoit. Elle a trop attaqué, bien évidemment, mais bon. Il est nerveux, là, je le vois, là. Il est nerveux, en tout cas, faut pas rater ce spare. Pas rater le spare, Hélène. C'est impeccable, ça va pour le moment. Il suit son contrat. Et ça va bel et bien jouer sur le dernier coup. On voit son papa derrière, hein, avec ce t-shirt bleu. Avec le téléphone, là, vous le voyez. Il doit être un peu stressé également. Parce qu'il a envoyé les scores en direct à sa femme, donc à la maman de Mathieu, qui devait stresser, hein, sur l'île de Malte. Alors s'il fait un strike, il peut réaliser 227. Et non, eh bien non, la 7 est bien restée en place et donc 226. Il vit bien sa boule également, Mathieu Magro, hein. Alors je vais vous dire le contrat de Valentin juste après que Serge Braga. Alors je peux même vous le dire tout de suite, bah, c'est simple. Valentin, s'il fait strike à la première boule de la 10e frame, il gagne le match parce qu'après il aura besoin que de quelques quilles. Par contre, s'il fait pas strike, il perd le match. S'il fait 9, il y a possibilité d'égalité. Alors Serge Braga, cette frame numéro 10. Serge me laisse la quille numéro 2. Allez Serge, ça serait bien de faire un spare, un petit strike qui pourrait terminer à 177. Et bon, je pense que Valentin là est en train de se concentrer. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Je l'ai vu là, furtivement, on le voit derrière. Il est en train de remettre son masque et il sait ce qu'il faut qu'il fasse. Il fait strike à la première boule, c'est bon. Serge spare.
177 à fond, Hélène. Donc il va nous quitter là, Serge Braga. Il aura fait une belle tournée. Il a fait des bons matchs en double mixte sur les tables d'Angers contre l'équipe de France. Et vous l'avez vu aussi avec Daria Payokin sur le double mixte ici. Vraiment un joueur toujours très, très sympa. Regardez, il se fait lui-même applaudir par le public. J'aime bien, sympa. Oui, il a besoin de motivation. Et donc il laisse la quille 10. Ouais, il est parti là-bas, regardez-le, il est parti dans le public. D'ailleurs, il y a Cynthia Fernando-Ducas en rouge et Daria Payot qui a même fait tomber le panneau publicitaire. Attention Serge. J'espère que ça va pas trop déconcentrer Valentin, ça. Mais bon, toujours très sympa. Et donc il termine à 176. Vous avez le score à l'image. Et donc je vous l'ai dit, ce match se joue vraiment maintenant. Alors c'est simple, s'il fait 9 spares et 9 par exemple, il termine à égalité. Non, il perd. S'il fait 9 spares et strike, ça fait 226, c'est égalité. Donc, par contre, s'il fait strike sur la première boule, il va gagner. Allez, strike Valentin, important. Oh non, 7 et en plus, c'est pas possible. 7, il perd le match, Hélène. C'est perdu parce que même avec un spare et un strike, il pourra pas revenir. C'est incroyable. Ouh là là, regardez, il bouffe le masque, on peut le dire. Il est pas content du tout. Je me mets à sa place en plus. C'est vrai que c'est dommage ce 7. Il avait quand même relativement bien joué le match. Il avait mal attaqué effectivement avec un trou et un 7. Après, il avait enchaîné en strike. Et 2-9. Et là, malheureusement, ce 7 le punit, Hélène. C'est incroyable. Bon, mon favori ne partira pas jouer avec Alexandra Lopez. Alexandra Lopez, avec qui il partage sa vie. Donc, en fait, le quart de finale, c'est Mathieu Magro face à Alexandra Lopez. Il s'était déjà joué à Angers, donc un beau match en perspective. Donc dernière boule, 2 strikes, alors 224 pour Valentin. Donc restez bien avec nous pour la suite, pour le quart de finale entre Alexandra Lopez et Mathieu Magro. À très vite. À très vite. Ne bougez pas entre Alexandra Lopez et Mathieu Magro.